Bon, salut à tout le monde, une petite vidéo réaction aux dernières nouvelles que j'ai vues via l'Internet à propos de la petite fille qui s'est suicidée en Gaspésie suite à de nombreuses intimidations qu'elle avait subies. La petite, à un moment donné, tu viens à un certain stade que tu n'as plus de solution, et que les solutions ça ne fonctionne plus. Là, tout le monde se déroge partout, puis ça existe ça, l'intimidation. Ouais, ça existe depuis probablement plus que 20 ans. Que je me souvienne, j'en ai 36. J'en ai subi beaucoup étant jeune. Mon frère aussi en a subi beaucoup quand on était plus jeune. Ça paraît peut-être pas de même. Oui, on est rendu grand et gros. Oui, à un certain moment donné, on a appris à se défendre. Puis ça a eu des. Ça a fonctionné. Sauf que ça ne change pas le fait qu'étant jeune, par contre, c'est une autre affaire. Moi, personnellement, ça a commencé dès le primaire. Disons que la violence, j'en ai vu toute ma vie. Je suis quasiment né dans la violence. Même étant tout jeune, voir mon père se battre avec des gars dans le cours, du sang qui vole, puis des coups de carabine, quand tu as juste 4-5 ans. Donc, c'est ça, c'est que tu grandis là-dedans. Arrivé au primaire, pour des conneries, un oui, un non. J'ai été une bonne partie de mon primaire, disons jusqu'en deuxième, troisième année, quatrième année, quelque chose comme ça, à me faire courir après par la même gang tout le temps qui cherchait juste à m'intimider, me tabasser, m'emmerder. Tu passes dans ce temps-là, tous les jours où est-ce que tu viens pour aller à l'école, ben, tu passes ton temps toujours à regarder par où tu marches parce que pour voir si tu les croiserais pas, pour essayer de les éviter, s'il faut prendre une ruelle, une autre rue ou s'en débarrasser. Tu dis à un moment donné que c'est comme si une souris dans le terrier d'un renard, en quelque sorte, ou peu importe, tu passes ton temps à regarder partout, tu sais jamais quand est-ce que tu vas te faire pogner, quand est-ce que tu vas te faire écœurer. Ça a été le quotidien de mon primaire. Ça a duré longtemps comme ça. T'arrives après ça au secondaire, c'est pas le même mieux. Au secondaire, c'est encore pire. Là, les petits caïds qui jouent au top, les autres s'en prennent à tous ceux qui semblent plus faibles qu'eux autres. Moi, étant à l'école jusqu'à l'adolescence, 14-16 ans, à peu près, même je dirais 16 ans, j'étais dans la moyenne. Je ne suis pas plus grand, je ne suis pas plus petit, j'étais dans la moyenne de classe. Il y en avait des plus grands, il y en avait des plus petits. Mais bon, souvent, c'était l'habillement. Les parents n'ont pas trop les moyens de te payer du linge neuf, du linge propre, du linge à la mode, ou du Nike, du Reebok, je ne sais pas quoi. Donc, nous, mes parents, ben, ils nous achetaient ce qui était le moins cher, ce qui était souvent des marques cheap, des running laser, puis des trucs du genre, puis village des valeurs, puis whatever. Tout ce qu'ils pouvaient trouver que les gens pouvaient nous donner ou quoi que ce soit de même. Donc, on n'était pas, disons, on était habillés un peu comme tout croche. Fait qu'on était souvent une belle cible de choix pour les emmerdeurs, les intimidateurs dans les écoles. Donc, tu sais, c'est pas. Ça arrive pas juste aux pauvres petites filles frêles. Ça arrive pas juste aux petits gars qui sont pas chanceux. J'en ai connu beaucoup. Des intimidateurs et des gens intimidés. Dans ma vie, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Il est venu d'un temps, à un moment donné, où les intimidateurs s'étaient rendus ma cible préférée. Ça l'est encore aujourd'hui. J'aime bien ça, en général, de faire face quand ils s'imaginent qu'ils sont sur un piédestal supérieur aux autres, de les faire descendre un petit peu de leur échelle. Sauf que, étant jeune, bon, ben, comme je disais, le primaire, le secondaire, à un moment donné, bon, ben, il t'arrive plein de choses dans ta vie, peu importe quoi. Tu es victime de plusieurs choses. Tu es victime, malheureusement, ben, du fait que tes parents, ça ne fonctionne plus. Tu te retrouves dans une famille monoparentale, malgré que c'est choses courantes et que ça a l'air de n'importe quoi, comme se brosser les dents tous les matins. Non, c'est toujours difficile à vivre. N'empêche que quand un de tes deux parents part, c'est quand même pas évident non plus en tant qu'enfant. Donc, c'est des choses qui ajoutent encore plus à l'esprit de détresse d'un ado, que les gens s'imaginent que les ados vivent rien et
ils vont passer au travers, les intimidateurs, répondez pas, c'est pas grave, ils vont arrêter. Ah ouais, c'est sûr, ça a toujours fonctionné, ça. Ferme ta gueule, ils vont arrêter. Non, non, ça n'a jamais marché. Jamais fonctionné. Ça a toujours été de pire en pire, justement. Tu fermes la gueule, mon continue à t'écœurer, tu te défends pas. C'est ça le problème. C'est à partir du moment où tu te défends pas. À partir du moment où tu n'es pas capable de te défendre, où tu n'as pas personne qui t'aide à te défendre. Puis bien souvent, les intimidateurs sont en gang, puis ils s'en prennent à quelqu'un qui est tout seul, qui est isolé, qui n'est pas vraiment d'amis, qui n'est pas vraiment apprécié. C'est la solution facile. Ce que ça prend, c'est des gens en général qui sont capables de se défendre et qui vont aider ces jeunes-là. C'est ce que j'ai fait à un certain moment donné avec mes amis, les chums plus jeunes. Quand ils se faisaient écœurer, j'étais souvent ma face qui était là. J'allais souvent m'en aider. Par la suite, après l'adolescence, après une partie du secondaire, ça a été le centre d'accueil. Ce qui n'a pas non plus été plus évident. Centre d'accueil, dès la première journée, j'ai été victime d'une intimidation. Il y a des gars qui me cherchaient, il y a des gars qui essayaient de me faire peur à tout bout de champ. C'était la jungle, c'était l'enfer. Puis oui, à un certain moment donné, ta solution, tu te demandes quand t'en parles à tout le monde, personne ne fait rien. T'en parles à tes parents, ils te disent tais-toi puis ça va arrêter. Puis à un moment donné, tu te rends compte que peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, il n'y a pas personne qui t'écoute de toute façon, puis que les solutions, il n'y en a pas. Donc oui, la solution du suicide est là. À un moment donné, tu dis c'est la dernière option qui me reste, pourquoi je suis ici pour moi de toute façon. Tu as des parents qui, leur fils se sépare, et tu te demandes s'ils t'aiment vraiment, ça n'a pas l'air à ça. Moi, personnellement, la question a toujours été posée. Tu te retrouves en centre d'accueil parce que tu seras plus capable de te voir la face. Tu te dis bon, je ne vois pas là, j'ai l'air d'être un boulet pour les gens autour et ainsi de suite. Donc oui, moi personnellement, je me suis coupé les poignets. J'avais comme 13-14 ans. C'était un cri d'alerte. Puis on s'est dans l'oreille d'un saut. Puis finalement, je sais pas, j'ai fini par devenir, disons, un peu plus dur et plutôt que de me laisser intimider, j'ai utilisé ma taille qui est devenue un peu plus imposante et mon agressivité contre les intimidateurs. C'est ce que j'ai fait ma dernière année de centre d'accueil, jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui. Mais ça pour dire qu'au bout de la ligne, c'est pas rien, c'est pas quelque chose de facile non plus, c'est pas pour les jeunes. Il faut arrêter de se fermer les yeux et de se dire que c'est pas grave, il n'y a rien là, ça va se régler. L'intimidation, ça existe partout, c'est universel, c'est quotidien. Les gens pensent que la prison, c'est le pire. Ouais, c'est le pire rendu à ce moment-là. Mais quand tu es ado, le centre d'accueil, c'est le pire. Puis quand tu es un jeune, l'école, c'est le pire. C'est toutes des places où est-ce que c'est des jeunes. Là, c'est la loi du plus fort qui prédomine. Puis si malheureusement, tu fais partie de la catégorie des plus faibles, si on peut dire, entre guillemets, des mal-aimés ou peu importe, des gens mal habillés, tu vas faire partie de ceux qui sont intimidés. Dans ma liste d'amis, vidéo va se retrouver sur mon Facebook, dans ma liste d'amis, je sais, j'en connais, j'ai eu des discussions avec d'autres gars que je connais. J'en nommerai pas nécessairement, c'est un jour, s'ils veulent le dire. Qui eux aussi n'ont pas eu nécessairement une adolescence facile, sont encore là aujourd'hui. Je veux dire, jusqu'à un certain point, on a toute une force de caractère différente. C'est pas parce qu'une petite fille se suicide que ça veut dire qu'elle est faible. Ça veut juste dire qu'elle avait peut-être moins de ressources que d'autres, qu'elle avait moins de solutions. Étant une fille, c'est peut-être un peu plus difficile. Moi, étant un gars, j'ai fini par me servir de mes points à un moment donné pour me faire respecter. Ça a fonctionné. Après ça, disons que c'était un peu plus rare qu'on venait me chercher le trouble. J'avais une réputation de cogner pour peu de raisons. Donc, ça a devenu ça. Mais bon, des intimidateurs, on en connaît, tout le monde en connaît. Tout le monde connaît Michel Légaré, qui était un fort intimidateur toute son adolescence, qui était le genre de truc cul qui a toujours emmerdé tout le monde, que ça en est toujours pris au plus faible. Moi inclus, quand on était plus jeune. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, en tant qu'adulte. Je arriverais si j'essaierais de m'intimider, en tout cas. Donc, c'en est un. On en connaît tous, il y en a eu d'autres. C'est ça, je sais pas, c'était juste une petite réaction qui dure quand même presque 10 minutes de vidéo. Je vais t'habituer, parce que je trouve des vidéos un peu longues des fois. Donc c'était ça, j'ai même pas eu le temps, j'ai même pas pris le temps de tout dire. C'est un sujet que je pourrais parler pendant très longtemps. Mais j'avais envie au moins de partager mon opinion un petit peu là-dessus. Il
les jeunes, malheureusement, qui sont victimes d'intimidation, il n'y a jamais de solution. Les profs, ils ne voient rien. Tout le monde pense que les jeunes, ils font juste se plaindre puis qu'ils dramatisent. Malheureusement, les jeunes, c'est votre problème, vous dramatisez souvent trop. C'est ça que vous comprenez pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas en général. C'est que quand tu passes ton temps à dramatiser, quand tu mets toujours au pire à tous les fois que tu arrives une petite pépin de rien, quand ça arrive grave, ils te créent plus. Parce qu'ils se disent que tu fais juste dramatiser, ça ne doit pas être si pire que ça. Fait qu'arrêtez d'exagérer, arrêtez de toujours en mettre plus. Dites les choses telles qu'elles sont. Le gars, il cherche le trouble, tu expliques exactement en détail, tu dis tel que c'est. Tu t'expliques les choses, peu importe, même si c'est pas juste ça, là, les choses de ta vie, Christy, là, tu peux qu'une débarque en bicycle, tu n'es pas obligé d'exagérer pendant 3 heures, là, puis dire qu'il y a un truc qui a failli te frapper, là, mais qui est à 300 pieds de toi, tu ne t'as même pas vu. Fait que, tu sais, je dis, des fois, l'exagération, c'est ce que ça fait, puis les jeunes sont forts sur l'exagération. Je le sais, j'ai été jeune aussi. On a tous été jeunes. On a tous été un peu forts sur l'exagération pour essayer de dramatiser. Dû au film, hein, les films, ils exagèrent tout le temps. Donc, on ne veut pas pour que ton histoire pogne et que le monde soit intéressé à l'écouter. Tu vas l'exagérer aussi, comme dans un film. Donc, les jeunes, ben, essayez de moins exagérer quand vous avez un problème. Puis, pour les choses banales aussi, de moins exagérer. Ce qui fait que peut-être que quand vous allez avoir de quoi dire, vous allez avoir plus d'impact. C'est la seule chose. Puis, si t'es gros, t'es grand, t'es capable de te défendre, t'as pas peur, ben au lieu d'intimider les autres, Christy, défendons tes chums en place, puis défendons les plus petits trucs. Faisons quelque chose de ta vie d'un peu plus intéressant que de juste tabasser le monde et de les faire chier. Puis comme ça, peut-être ça va être plus viable dans la vie de tous les jours, à l'école ou quoi que ce soit. Pour les autres jeunes aussi qui sont pas capables de se défendre, ils ont besoin de quelqu'un qui compte sur eux autres. Fait que Christy, si jamais t'as la toile, puis que t'as pas peur, puis que t'as pas peur d'affronter le monde, puis tout, ben ça va être aux endroits au moins à bon escient. Au lieu d'être un hostie de trou de cul selon quelqu'un, au moins qu'il y ait des autres. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.